Coucou les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter le tarot quantique de Kay Stopforth et de Chris Butler aux éditions d'Hervy. Alors, qu'est-ce que ce tarot? En gros, ce tarot, il nous dit associant la physique, l'astronomie et la mécanique quantique avec les archétypes traditionnels d'un tarot, le tarot quantique emmène le lecteur à la découverte d'un univers physique et spirituel unique. Avec de superbes illustrations offrant un nouvel aperçu du cosmos, les cartes révèlent à la fois de magnifiques images de méditation et les fonctions de base du tarot, nous éclairant ainsi sur le monde complexe et fascinant de la science moderne. Deux mondes extrêmes apparaissent alors, les vastes étendues de l'univers et l'espace étrange invisible à l'intérieur de l'atome lui-même. On a 80 cartes et un livret d'accompagnement, la boîte qui s'ouvre comme ceci. Hop. Donc, alors, à mon regret, vous savez qu'on va d'abord parler du livret. Et le livret, en fait, je sais même pas si on peut appeler ça un livret. Je suis un peu triste. Je vais pas vous l'avouer. Je vais pas vous le cacher. Je suis déçue. En fait, je suis déçue parce que j'aurais voulu qu'il y ait justement un peu plus d'apport par rapport à ce qu'on nous dit derrière la boîte. Où on nous parle de science, où on nous parle d'astronomie, on nous parle de mécanique quantique. Et en fait, on nous dit absolument rien dans ce livret. Voilà, je suis honnête. Hein. Vous savez, je suis toujours assez directe et honnête. C'est vrai que les images sont intéressantes, mais il n'y a point d'information si on veut s'intéresser au tarot et à la physique quantique. On ne saurait pas. Il n'y a rien qui puisse vraiment vous aider à vous plonger dans ce monde-là. Malheureusement, je trouve que ce n'est pas assez complet à mon goût. Alors après, moi j'aime bien quand il y a des livrets qui sont explicatifs. Voilà, j'ai regardé sur le côté s'il n'avait pas publié quelque chose pour sustenter, pour alimenter le tarot, mais non. Donc on a juste une introduction, voilà, où on nous dit bienvenue dans le monde du tarot quantique, trait d'union entre les sciences modernes et l'ancien système spirituel. Ils reprennent un peu ce qui est écrit derrière la boîte, parlent de planètes, de constellations. Effectivement, ils nous disent que c'est pas nécessaire d'avoir une formation scientifique pour utiliser ces cartes, certes, et que le texte est suffisant de lui-même. Et point. Et puis on arrive directement, comme vous pouvez le voir, on a le fou, où là disent le Big Bang, le fou représente l'innocence, un nouveau début, il n'a pas d'expérience de vie, il est donc sincère et intrépide. C'est ce qu'on retrouve dans tous les jeux de tarot. Et puis il y a une question, ça je trouve vraiment pas mal, quel voyage vous sentez-vous prêt à affronter? J'aime beaucoup les questions qu'ils ont mis dans le petit livret, mais c'est tout, il n'y a aucune liaison entre l'astronomie et la physique quantique dans ce livret. Nada. Donc là, déception pour moi. Voilà, déception parce que vous savez bien que j'aime qu'il y ait un contenu assez complet. Par exemple, si on nous parle de plantes, d'une certaine plante, de l'achillée, on vient nous parler de la rose, on vient nous parler du coquelicot, j'aime bien avoir quand même quelques mots sur ça. Ici, on me parle de physique quantique et d'astronomie, on le voit dans les cartes, mais c'est tout, on le voit. Et c'est vrai que moi, ça ne me suffit pas. Après, voilà, j'espère qu'à vous, il vous plaira plus qu'à moi. Du coup, alors, je le trouve beau, hein, je le trouve beau, je l'ai utilisé, il est pertinent dans ses réponses. Après, il y a des illustrations avec lesquelles j'aime un peu moins, mais ça, je pense que ça, c'est tout un au goût d'un chacun. Mais voilà, du coup, je suis un peu. J'aurais voulu avoir quelque chose justement qui m'apporte des informations au niveau, je vais dire, quantique. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a la carte de l'impératrice qui est magnifique, hein, sans doute une des plus belles, je trouve, de ce jeu. Je vous ai pas montré le dos des cartes. Voilà, quelque chose de très atomique comme ça, une bonne qualité de carte. C'est cartonné, hein, c'est pas plastifié. Et alors on a, je ne sais pas si vous allez le voir, on a du relief. Ça ressort pas trop bien à la caméra. En fait, il y a certaines parties
des cartes qui sont mises, vous savez, à plastifier un peu là. Ah bon, voilà, là ici ça ne rend pas, malheureusement. Donc, donc voilà, c'est le reproche que j'ai à faire, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'informations sur la physique quantique et le tarot, ou quelque part où on va faire un lien. Et ça, ben, moi, je trouve ça très dommage, en fait, du coup. Ça, vous voyez, c'est un peu comme, comme on vous met un peu l'eau à la bouche avec quelque chose, et puis quand vous arrivez avec votre plat, ben, finalement, ah, c'était juste deux petits choux à la crème. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, c'est au niveau des illustrations, il est bien au niveau des illustrations. Vous voyez, ici, on est sur du relief, mais vous ne saurez pas le voir particulièrement avec la caméra. Alors, il faut regarder aussi un peu derrière, hein, il se passe aussi des choses dans les cartes, et c'est ça qui est bien. Il y a beaucoup, vous voyez ici, il y a une partie de la fleur de vie, ou des, vous voyez, des constellations, etc. Mais on ne nous parle pas de ça dans le livret. Et c'est dommage, j'aurais tellement voulu en fait en savoir un peu plus, parce qu'il y a énormément de symbolisme finalement. Alors peut-être est-ce que c'est fait exprès pour qu'on aille de nous-mêmes rechercher les informations, mais c'est un peu dur parce que les cartes sont présentées d'une certaine façon à ce qu'on s'attend à avoir quelques explications. Vous voyez? Tiens, pourquoi ce satellite par exemple? Vous voyez? En dehors de la carte traditionnelle, de la symbolique traditionnelle du 3 de denier. Donc voilà, je n'ai pas été voir les vidéos de toutes mes collègues youtubeuses qui auraient fait une review sur ce jeu, et je ne sais absolument pas du coup comment elles perçoivent elles ce jeu. Puis de toute façon chacun le perçoit à sa façon, c'est pas la question. Mais voilà, j'aurais bien aimé. Voilà, on nous dit pas c'est quelle constellation. Oui, c'est bien de mettre des constellations dans l'illustration, mais pourquoi celle-là? Et c'est laquelle déjà? Et quel est le rapport avec le cavalier d'épée? Vous comprenez? Voilà, c'est ce que je regrette. Désolée, vous allez dire, mais Steph, tu sais que tu dois présenter des jeux pour qu'on les achète. Ah mais non, moi je fonctionne pas comme ça. Je suis une personne authentique et je vais dire ce que je ressens à propos du jeu. Voilà, après, encore une fois, il a son charme, euh, il fait son taf de tarot, j'ai envie de dire, mais il manque ce plus. Voilà. Il manque des informations. Il me manque des informations. On a un centaure. Peut-on m'expliquer pourquoi on a la constellation du centaure? Bon, voilà, avec le cavalier de denier, ok, je comprends déjà un peu mieux. Mais il faut connaître. Il faut le savoir. L'autre que je vous ai présenté, ben, je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis. Voilà. Voilà. Dire Steph, elle s'emballe aujourd'hui. Voici notre fou. Le diable. Le 8 d'épée avec le visage derrière. Voilà, je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis, hein, évidemment. Euh, mais clairement, quand on ne s'y connaît pas trop en constellation, même si on a le dessin, excusez-moi, mais pas facile, hein. Voilà, voilà. Alors Einstein, effectivement, on peut essayer de voilà faire la relation avec la carte du chariot, de toutes les avancées qu'il a fait. Bien sûr, hein, c'était voilà, ça c'est oui, y a des choses qui percutent directement. Le 4 d'épée, on voit qu'il se repose dans l'univers, dans son univers, etc. Mais voilà, j'aurais aimé avoir plus d'informations. Vous voyez? Parce que il est quand même bien, hein. Il est bien ce jeu. Et je me dis, zut quoi, il est bien, mais pourquoi on n'a pas plus d'informations? Oui, je suis gourmande d'informations. Bon, j'espère que vous voyez pas tout de travers. Il y a pas mal de couleurs, voilà, avec le noir ça contraste, hein, c'est vraiment pas mal du tout.
Et puis on a des choses un peu plus modernes aussi. La force ici qui est un peu différente. Hein, on ressent un rapport de force justement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot dans la bienveillance et dans le respect, toujours bien sûr et de façon constructive. Hein. Je compte sur vous pour ça, je le sais, je ne m'inquiète pas trop. Bon là, par exemple, c'est assez pertinent. On a un roi de coupe avec Poséidon. Voilà, quand on sait qui est Poséidon, du coup, en mythologie, ça va nous aider. Mais pour les personnes qui n'en connaissent que très peu ou qui auraient bien voulu, comme moi, en savoir un peu plus, ah ben voilà, je trouve que c'est dommage que dans le livret, il n'y ait pas assez d'informations. Et là, excusez-moi, je me dis, c'est quoi? C'est quelle constellation? Je ne sais pas. Je ne sais pas, hein. Je n'en ai aucune idée. Voilà, j'en connais quelques-unes, je connais certaines choses, j'ai certaines connaissances. Mais j'aurais bien voulu vraiment voir où il voulait en venir, quoi, par rapport aux cartes. Le 8 de Pentacle, pourquoi cette voie, un peu une voie, on dirait une voie lactée. Je ne sais pas exactement, mais vous voyez, parce que ben, moi en astronomie, je suis pas calée non plus. Pareil pour cette constellation. Euh, voilà, pour prendre ce jeu, je pense que si vous voulez, comme moi, des informations, vous risquez d'être un peu déçus. Euh, Après, si vous avez par contre, de bonnes connaissances, pour vous, ce sera facile d'assimiler les constellations à la carte et du coup d'aller dans l'énergie directement. C'est un jeu qui suit le rider, hein, comme vous avez pu le constater. Parce que moi j'aime beaucoup hein, quand il y a des choses cosmiques comme ça, la carte de la mort, elle est très belle. J'aime beaucoup qu'ils aient repris euh, le squelette du tarot de Marseille à l'intérieur. Bon, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est bien. Je sais pas, j'aime bien. Et le fait qu'il y en ait deux comme ça face à face, c'est intéressant. On peut analyser certaines choses, mais j'aurais voulu aussi avoir leur interprétation. Je suis embêtante aujourd'hui, hein. Mais Steph, tu veux le beurre et l'argent du beurre? Oui, et le sourire de la fermière? Voilà. Et ici, on a la dernière carte qui est la carte de l'ermite. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr. Je vous fais plein de bisous lumineux.